C'est un projet important parce que c'est d'abord une réflexion des acteurs économiques et une mobilisation des acteurs pour leur territoire. C'est une réflexion sur les faiblesses mais surtout sur les atouts de la Réunion pour dresser des perspectives et envisager l'avenir. Formidable Réunion, c'est l'occasion d'élargir le cadre de la réflexion, de voir les problèmes sous un autre angle avec de nouveaux critères et notamment parmi les critères, la possibilité d'être en avant dans l'innovation, dans l'adaptation, ce qu'on n'est pas prêt de faire naturellement. Aujourd'hui, on est passé du cadre général Formidable Réunion en déclinaison mesures opérationnelles. C'est les conditions du succès de Formidable Réunion. L'un des objectifs de la commission sociale du MEDEF Réunion est d'informer ses membres sur l'application du droit du travail. Nous avons choisi de donner la parole à des conseillers prud'hommes qui vous proposent un zoom sur quelques erreurs à éviter. Un des plus caractéristiques, c'est celui où la lettre de licenciement évoque des griefs, mais qui ont une antériorité supérieure à 2 mois et donc ne peuvent pas être prises en compte. Les conséquences financières peuvent être importantes parce qu'on a de temps en temps été contraint d'accepter de donner des indemnités qui pouvaient dépasser 1 million d'euros. L'employeur doit prendre grand soin quand il rédige la lettre de licenciement, car elle va fixer les limites du litige. C'est-à-dire que le jour où il y a une procédure, on ne pourra plus revenir sur ce qui est marqué dans la lettre de licenciement, c'est elle qui fixe les limites. Et il faut bien veiller à ce que la lettre de licenciement reprenne les griefs qui devront obligatoirement avoir été évoqués lors de l'entretien préalable. Dans le cadre d'un licenciement économique, il faut déjà établir que l'activité économique est difficile par des documents comptables, que tous les efforts de formation ont été effectués au jour du licenciement et surtout que le reclassement n'était pas été possible ni dans l'entreprise, ni dans le groupe, ni à l'extérieur. Des erreurs qui peuvent coûter une requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Alors avant d'engager une procédure, n'hésitez pas à consulter le kit de survie de l'entrepreneur, téléchargeable sur le site internet du MEDEF Réunion ou à prendre conseil auprès de son service juridique. La transformation numérique n'est pas un phénomène nouveau, mais elle s'accélère et impacte nos entreprises et leur écosystème. Culture, organisation, compétences, business model, relations clients, tous les niveaux sont concernés par cette révolution. Dans un monde hyper connecté, la digitalisation a rendu obsolètes les systèmes traditionnels en place. Aujourd'hui, Big Data, objets connectés, cloud sont devenus la pierre angulaire, garantissant un business model agile et durable. Afin de mieux comprendre les enjeux liés à la transformation digitale et de vous aider à adopter le réflexe numérique, la commission transformation numérique du MEDEF Réunion vous accompagne à 3 niveaux. Tout d'abord, en vous mettant à disposition le diagnostic numérique qui va vous permettre en 10 minutes de mesurer le niveau de maturité digitale de votre organisation. Ensuite, en vous diffusant un référentiel de contenu pédagogique sous forme de formation en ligne et en vous mettant en relation avec les experts de la filière. Enfin, en vous invitant, en mars 2018, à venir participer à notre première université numérique du MEDEF Réunion et ainsi partager avec nos adhérents sur les bonnes pratiques en matière de transformation numérique. D'ici là, n'hésitez pas à venir participer nombreux à nos travaux. Allez. Oh non. Non. Mais non. C'est pas possible. Ça va, Francis? Non, ça va pas. Je suis littéralement submergé, là, par les impôts. Bon, allez, fais une pause, on va prendre un pot. Un pot? Non, mais prendre un pot, boire un verre, quoi. Alors, la commission fiscalité et financement a pour objectif déjà de permettre aux membres d'avoir une lecture un peu plus simple de l'environnement fiscal assez complexe auquel on est confronté aujourd'hui. Et puis ensuite de répertorier et de faire l'inventaire des différents modes de financement sur lesquels le chef d'entreprise peut s'appuyer dans le cadre du développement de son entreprise. Tenir les adhérents du MEDEF informés de toutes les évolutions et de toutes les nouveautés fiscales, c'est notre rôle, c'est d'être présent à leur côté. La commission handicap, c'est une continuité des actions en faveur du handicap au MEDEF, parce que nous souhaitons être pratico-pratiques et maintenant être sur le terrain en entreprise. Sur la feuille de route, nous avons prévu de commencer par le contrat d'apprentissage
parce que nous allons faire un job dating fin mai 2017 pour être très concret. La feuille de route 2017 est déployée, mais bien sûr pas figée. Nous avons eu beaucoup de succès, beaucoup de personnes présentes, des acteurs, des décideurs, des financeurs. Ce que l'on souhaite pour la commission handicap, c'est une longue vie, une belle réussite et surtout une implication des entreprises du MEDEF. L'objectif, c'est à la fois de maintenir nos salariés dans leur emploi, de les faire monter en compétences et surtout de les préparer aux métiers de demain qui probablement n'auront rien à voir avec les métiers d'aujourd'hui. Et c'est pour cette raison aussi que nous avons fait venir du 27 février au 2 mars Alain Druel, qui est le directeur emploi-formation du MEDEF national, pour animer sur place à La Réunion une semaine emploi-formation. Il faut aussi parler de la formation des dirigeants, parce qu'effectivement, il ne suffit pas de faire monter en compétences nos salariés, mais il faut que nous, patrons d'entreprise, on puisse également s'améliorer et monter en compétences. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que nous allons signer une convention avec la GEFIS qui va permettre à tout dirigeant d'entreprise de pouvoir bénéficier d'un certain nombre de formations. Cette commission a pour vocation de rassembler le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise pour faire en sorte que notre jeunesse réunionnaise soit en adéquation avec les besoins de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons travaillé sur une action en collaboration avec le RSMA qui s'appelle la prépa embauche. Ce sont des binômes chefs d'entreprise et recruteurs qui viennent rencontrer les jeunes pour une sorte de training à l'entretien d'embauche. On a un événement phare en fin d'année qui est la semaine école-entreprise où des dizaines de chefs d'entreprise s'investissent, vont dans les collèges, vont dans les lycées et à la rencontre des élèves parce qu'on fait tout ça pour les élèves au final et pour les étudiants. Et il est important aussi qu'on sache de quoi ils ont envie, de quoi ils ont besoin pour réussir. Et c'est pas simplement à eux de répondre aux attentes de l'entreprise, mais c'est aussi à nous, entreprises, de nous mettre à leur portée et d'essayer de comprendre cette génération. L'importance de la commission énergie et développement durable. C'est d'abord un lieu de rencontre et puis c'est un lieu d'information, soit d'informations qu'on reçoit, soit d'informations qu'on souhaite faire remonter. Les entreprises à La Réunion se sont lancées dans l'énergie et elles ont répondu très très vite dans ce domaine, dans le domaine du photovoltaïque. Les entreprises à La Réunion ont développé aussi, avec beaucoup de professionnalisme, les activités dans le domaine des déchets, dans le domaine du recyclage. C'est une filière d'avenir, ça se développe, ça s'est développé très rapidement et il y aura encore d'autres filières. Chaque année ou tous les 2-3 ans, il y a une nouvelle filière qui se met en place, soit pour répondre à la réglementation, soit parce qu'on en a besoin à La Réunion et qu'on ne sait pas quoi faire de tel ou tel type de déchets. Moi, c'est important qu'il y ait une commission TPE parce qu'on a des problématiques qui sont spécifiques à nos entreprises, qui sont des petites entreprises. Rencontrer des entreprises qui sont de ma taille avec mes problématiques. Pour moi, le club TPE, c'est synonyme d'échange entre plusieurs chaînes d'entreprise. Développer un réseau, mais aussi des astuces, des solutions, notamment sur mes projets de développement. J'ai une grande expérience dans les multinationales, mais je m'aperçois que ce n'est pas la même approche. En étant nouveau chef d'entreprise, il était important de me remettre en question. C'est important d'être présent parce qu'il faut toujours avoir une vision gagnante au niveau de l'avenir. Et c'est important au niveau de nos petites entreprises de pouvoir avoir les informations, de pouvoir avoir les aides, de pouvoir avoir toute la communication qu'offre le MEDEF. Et ceci dans un seul souci, c'est de gagner, de rester compétitif au sein de nos entreprises. Allez, jusqu'au bout, allez, jusqu'au bout, allez. Ok. Yes. Oui. C'est bon, chef? Ah oui, c'est bon, mon pote. Hey, on va te préparer. Ouais, on va te préparer. Go. On compte sur toi. Excusez-moi. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Ah bah on se lance dans l'export. Mais avec la paperasse, c'est trop compliqué. Alors on y va à la nage. Mais c'était pas plus simple avec la commission export du MEDEF Réunion? La commission elle a pour vocation d'aider les projets et les initiatives à l'export, soit en fournissant des renseignements, une base de données, soit en profitant et en partageant d'expériences déjà réalisées,
soit en mettant en contact avec des acteurs déjà présents à l'export. Il y a 3 ans, l'export, ça pouvait être une éventualité. Aujourd'hui, c'est une réalité. Demain, ça sera incontournable pour la plupart des acteurs économiques réunionnais. Chef, c'est par où déjà? Le rôle du mandataire, c'est de garantir ou de s'assurer en tout cas du bon fonctionnement ou d'un fonctionnement optimal des organismes dans lesquels il siège. Dans une 60aine d'organismes qui sont essentiels pour nous, parce qu'aujourd'hui, si on n'y était pas, on ne pourrait pas défendre les intérêts de nos adhérents. Et finalement, ça vient à porter la voix du MEDEF à La Réunion. Renforcer la qualité des relations entre les mandataires et le MEDEF Réunion. Alors pour cela, on a organisé un séminaire des mandataires. Et à partir du séminaire des mandataires, on a tiré des conclusions et on a vu ce que demandaient nos mandataires. Désigner et d'accompagner les mandataires dont nous sommes responsables. Pour cela, il a fallu qu'on connaisse les 117 mandats et qu'on apprenne à mieux comprendre les enjeux, puisque finalement, les mandats, c'est le cœur de l'action patronale.